agir comme maman, à parler comme maman, à faire tout comme maman. Et tu mourras aussi même d'être que maman. Et même âge que maman. Parce que ce n'est plus toi qui dirige. Mais celui qui dirige ton corps, ton âme, c'est l'esprit de maman. Moi j'ai dit à toi. Et j'ai dit souvent aux gens. Et même surtout dans nos relations de père et fille. Si c'est fini, c'est fini. Amen. Ne sois pas comme des réveillés. Restez sa fille, restez mon ami, ça fait. Moi, tu appelles. Tu vas voir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Oh, je n'attends pas ton amen. Parce qu'il fait froid, c'est ça. Amen. Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir un peu. Merci les chantres, merci pour votre grand travail. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. 3 fois. Amen. 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 Et nous prenons la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. Verset 23. C'est le verset que nous avons débuté notre enseignement. Sur la délivrance des esprits humains. Sur la délivrance des esprits humains. Nous avons pris 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens 5 23. Et nous prendrons aussi 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. 1 Thessaloniciens 2 11. La Bible dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 1 Corinthiens 2 11. La Bible dit ceci. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. 1 Corinthiens 6 17. La Bible dit, mais celui qui s'attache, qui s'unisse au Seigneur et avec lui un seul esprit. Quelqu'un me dit amen. On peut s'asseoir tranquillement maintenant et écoutez-moi. Avant d'aller au point que nous sommes
arrêter. Parce que nous parlons de la délivrance des esprits humains. Nous avons déjà vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. La Bible nous révèle que l'homme est en 3 dimensions. L'homme c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Tous les 3 parties de l'homme, ou 3 dimensions de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Et ce qui dirige réellement l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi derrière toute action de l'homme, tout comportement de l'homme, un esprit se cache derrière. Amen. Tu vois quelqu'un avec l'esprit de colère, moindre problème. Sachez bien, un esprit qui est derrière. Amen. Amen. Même quand tu vois quelqu'un dans le calme, il est calme, il y a un esprit qui lui dirige. Alléluia. Amen. Et Paul continue à dire encore dans 1 Corinthiens 2:11 qui connaît les choses de l'homme. J'avais dit une chose, celui qui te connaît mieux, ce n'est pas ton père et ta mère, ce n'est pas ton pasteur, mais c'est toi-même. Tu te connais toi-même, qui tu es réellement. Amen. Paul dit personne ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Tu te connais toi-même. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Tout le monde peut se tromper de toi. Mais toi-même, tu ne peux pas te tromper de toi-même. Waouh, cette parole est forte. Cette parole est forte. Et il est allé encore à dire, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Alléluia. Amen. Donc l'esprit qui est en moi, c'est cet esprit qui me révèle des choses. C'est cet esprit qui conduit mon corps. C'est cet esprit qui conduit mon âme. Voilà pourquoi je dis, nous devons faire un effort de marcher par l'esprit. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Parce que ton esprit ne peut pas mentir en lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, la chair là, il parle de l'âme. L'âme attachée à ton corps. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Ça rentre bien? Voilà pourquoi nous devons avoir cette soif de l'Esprit Saint de nous diriger, de nous orienter. Par là, nous ne serons plus jamais des enfants portant à tout vent de doctrine selon la tromperie des hommes. Si quelqu'un te dit fais ça, tu fais non. Avant de faire quelque chose, de prendre une décision, tu vas écouter la voix intérieure, le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils sont attachés avec quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Si Jackson était venu ici et il ne s'était pas attaché avec moi, aujourd'hui on pouvait chanter ça. Alléluia. Amen. Donc sa bénédiction dépend aussi de moi, de son attachement avec moi, ça ouvre des portes. Amen. Amen. Et c'est comme ça, il y a d'autres personnes, quand ils s'attachent avec une autre personne, ça doit changer toutes les malédictions. Des comportements bizarres, des choses bizarres. Tu dois regarder avec qui tu t'attaches.
Voilà, Paul dit, c'est lui qui s'attache, qui s'unit avec l'Esprit de Dieu, il devient un. Donc il devient automatiquement Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on dit 1 plus 1 égale 1 dans les mariages. Parce que les gens doivent s'attacher, s'unir. Amen. C'est samedi hier, j'ai sorti, maman m'a dit, il y a une sœur qui a dit, quand vous entrez avec maman à l'église, vos visages commencent à être pareils. Quand je vis papa, je croyais que j'avais vu maman. Et quand je vis maman, je croyais que je vis papa. Vous voyez, vous devenez un. Même au niveau du corps, ça commence à comprendre. Vous commencez à devenir vraiment un. Amen. Quelqu'un veut dire avec bien. Est-ce que tu comprends déjà la prédication, non? Et c'est comme ça que quand tu t'attaches réellement au Seigneur, tu deviens Dieu. Amen. Tu deviens Dieu. Amen. Dans 1 Jean, la Bible dit, petit enfant, vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'attache avec le Seigneur. Il devient Dieu. Oh, quelqu'un me dit bien. Amen. Voilà, souvent, moi, je le dis au berger Achille. Moi, ça m'inquiète quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui est devenu Dieu, et se comporte d'une façon bizarre. Là, ça me fait souffrir. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Parce que ce que tu fais, Dieu ne le fera jamais. Donc cela veut dire que tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'es pas Dieu encore. Tu petit enfant, vous êtes de Dieu. 1 Jean 4, 4. Regarde ça. 1 Jean 4, 4. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Au lieu d'écrire un petit Dieu avec des minuscules, ils ont écrit Dieu avec des majuscules, c'est ça. Donc pourquoi, avant de devenir Dieu, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois s'unir à Dieu. Et il te fait Dieu. Amen. Tu te connais toi-même. Et pour connaître les choses de Dieu, il faut s'attacher à Dieu. Nous parlons toujours de la délivrance des esprits humains. J'avais défini cela dimanche passé. Un esprit humain, c'est quoi? J'avais dit à l'origine, l'esprit humain est l'esprit de l'homme naturel. Cela devient un esprit mauvais quand un démon ou les démons prennent contrôle et possèdent l'esprit de l'homme. Quelqu'un veut dire amen bien. Quand un esprit est venu sur ton esprit, s'attacher avec ton esprit, tu peux dire je fais des choses normales. Oh, ce n'est pas toi. Tu deviens un démon. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière-toi de moi, Satan. Démon. Parce que l'esprit de Pierre a été maintenant contrôlé. Parce que ce n'est qu'un démon qui pouvait parler comme Pierre a parlé. Donc Pierre, malgré apôtre, à l'instant il était encore disciple. Pendant que Jésus chassait démons sur lui, ces démons-là que Jésus parle, c'est l'esprit humain. Amen. Son esprit était attaché avec un autre esprit. Parce que ce n'est pas Pierre qui pouvait dire ça. Ce n'est pas Pierre qui pouvait empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu sur Jésus. Ce n'est qu'un démon qui pouvait faire ça. Ce n'est qu'un esprit mauvais. Et cet esprit mauvais qui était en Pierre, que Jésus a chassé. Que Jésus a dit, arrête-toi de moi. Il n'a pas chassé Pierre, mais il a chassé l'esprit. Amen. Voilà pourquoi souvent je dis, ne combat pas ton frère et ta soeur. Combat l'esprit qui dirige le frère ou la soeur.
Et beaucoup de soi-disant des chrétiens oublient ça. On a des problèmes même à l'église ou même entre eux. Celui-là, je lui dirais plus bonjour. Il ne dit plus bonjour à l'esprit. Quelqu'un veut dire amen bien. Au lieu de ne pas dire bonjour à ton frère, toi tu dis bon, ne dis pas bonjour à cet esprit mauvais qui contrôle le frère ou la soeur. Donc tu dois prier et chasser cet esprit. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là. L'esprit humain à l'origine, c'est l'esprit naturel de l'homme. Mais quand il est contrôlé par un démon, ça devient un esprit très mauvais. Amen. J'avais dit dans l'eau, dans la forêt, dans plusieurs endroits stratégiques, le diable a placé ses esprits ou ses démons. J'avais aussi parlé d'un grand point, déjà qu'on a parlé de ça dimanche passé. Comment reconnaître un esprit mauvais, un esprit humain. J'avais donné au moins 4 points. Amen. Premièrement, j'avais dit l'entêtement. L'entêtement. Quand tu vois quelqu'un très têtu, quand tu lui montres des voies qui est bien pour sa vie, mais lui il est tellement têtu, non? Amen. Derrière l'entêtement, il y a un esprit humain. Parce que l'entêtement vient de la personne. Donc cet esprit ne vient pas de loin pour envoûter. Mais l'esprit manifeste à la personne. Amen. J'ai donné l'exemple d'un enfant qui n'obéisse même pas aux adultes. Naturellement déjà. Un enfant doit comprendre qu'un adulte mérite le respect. Mais quand cet enfant est tellement têtu, tu dois comprendre que cet enfant est dirigé par un esprit mauvais. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Deuxième point, j'avais parlé de personnes qui changent souvent de temps en temps leur personnalité. Il y a des fois tu ne comprends pas, tu dis est-ce que c'est celui-là vraiment mon fils? C'est ça. Vraiment. Amen. Amen. Tu ne comprends pas. La personne a complètement changé. Ce changement, ce n'est pas normal. Amen. C'est un esprit mauvais. Et si la personne ne comprend pas de tel acte ou de telle chose, ou peut-être un chrétien on peut dire qu'il n'a pas compris cette telle chose, doit sillonner toutes les églises du monde, doit voir qu'il est mal pour les autres et il ne verra pas le mal pour lui-même. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Donc ne change pas. Quand tu vois quelqu'un qui change comme ça, il y a des personnes, même dans le monde, on le voit souvent. Moindre problème. Parce qu'il a fait les incisions. Je dois boxer. Mais ça ne mérite pas le boxe ici. Amen. Amen. La personne qui change comme ça, il y a un esprit mort. Troisièmement, j'avais dit, les personnes qui entendent les ordres venant de l'extérieur. Les personnes qui entendent des ordres venant de l'extérieur. Il y a des gens qui disent, j'ai écouté la voix de quelqu'un. J'ai écouté la voix qui me dit fais ça. Mais quand tu écoutes la voix qui te dit suicide-toi, cela veut dire que ton esprit est déjà contrôlé par un autre esprit qui veut ta destruction. C'est ça qu'on appelle esprit humain. J'ai écouté un témoignage ou un docteur. Docteur, vraiment médecine, docteur. Et il partait à Paris et avec son fils. Il a connu
le divorce avec son mari, sa femme. Et pendant qu'il marchait, il écoutait la voix qui lui dit jette l'enfant dans les trains. Dans les rails des trains. Il était prêt à jeter parce que c'était la voix audible, c'est comme Dieu. Il dit vas-y, 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 vas-y. Les gens n'ont même pas compris le monsieur. Le monsieur qui était très bien. Il a essayé de jeter son fils. Mais il y a une force qui lui retenait. Qu'est-ce que mon enfant a fait? Moi j'ai divorcé avec sa mère. Mais pourquoi je vais jeter l'enfant? Il a crié tout seul. Je ne le ferai pas! Je dis, il a claqué. Non, il écoutait les ordres venant de l'extérieur. Les esprits qui lui disent. Amen. Amen. Il est parti voir encore un autre docteur, le psychologue qu'on les appelle. Heureusement que cet homme-là a dit non, mais ça ce sont des choses qui sont purement spirituelles. Allez chercher les pasteurs. Ils doivent bien traiter ces problèmes que moi. Amen. Et quand il est parti voir les pasteurs, le pasteur avait prié et c'est là où cet esprit était parti. Alléluia. Amen. Il faut bien discerner le voix que tu entends. Est-ce que c'est le voix de Dieu ou le voix des esprits humains qui prend contrôle de ton esprit? Waouh! Quelqu'un peut me dire waouh! Wow. C'est merveilleux ça. Quatrième point, j'avais dit, lors d'un culte, tu peux reconnaître aussi quelqu'un qui utilise les esprits des autres en faisant des signes de main, des doigts. Amen. Quand tu vois, vous recevez quelqu'un dans la salle qui fait des signes un peu comme ça, il invoque les esprits humains, des démons, pour que ces démons-là contrôlent la vie des autres. Même si à l'église on chasse les démons, quand les démons partent dehors, lui avec des antennes des mains, pardon, prostituée et un seul corps avec elle. Car est-il dit le deux deviendront une seule chair. La chair doit s'attacher avec l'âme. Alléluia. Donc vous devenez un. Voilà pourquoi tu peux dire là, le visage de papa commence à ressembler à maman. Amen. Amen. Parce qu'ils sont là en train de signer tout le temps, en tout et c'est tout. Quelqu'un me dit amen bien. Quand tu couches avec quelqu'un, si la personne avait l'héritage de la sorcellerie, tu t'es mis toi-même au contrôle de cette personne. Quelqu'un me dit amen bien. L'esprit de la personne doit commencer à habiter en toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui le disent. Hein? J'ai quitté cet homme, ça fait 20 ans. 20 ans déjà. Des mamans, des jeunes filles. Papa, dans la délivrance, nous voyons des choses. Il y a une maman qui a dit, avant que je sente, et j'arrive au point de déclarer que je t'aime, je pense à un ancien succès. Cet homme-là, papa, quand je pense à lui, oh, l'homme croit que non, c'est moi qui travaille bien. Maman est en train de crier. Oh, rien du tout. Ce n'est pas toi, c'est un esprit. Maman est en train de penser à un autre homme. C'est là où elle arrive au point. Je pèse les mots. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu peux être là, tu dis ce que papa dit et je sais que c'est que je dis la vérité. Parce que j'ai passé par là moi-même. Cherche ta délivrance vraie. J'ai quitté la personne, ça fait 20 ans. Ça fait 10 ans. Mais la personne est toujours là.
Vous savez, tu n'arrives pas à oublier la personne. Cela montre que l'esprit de la personne contrôle ta vie. Voire même dans tes songes. Vous êtes déjà séparés, non? Mais quand tu rêves, c'est seulement cette personne-là. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il y a des fois ton mari de nuit ou ta femme de nuit, c'est seulement la personne à qui tu t'es déjà séparé. Voilà pourquoi coucher avec les gens là. Quand on était des jeunes, on trouvait ça normal. Je dois tirer, je dois dire que j'ai tiré noir, blanc, gauche, droite. Un musicien chez nous qui a chanté. C'est tout, c'est pareil. Mais toi, tu cherches la différence. Quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Est-ce que ça vous enseigne bien? Amen. Ça vous aide bien? Amen. Amen. C'est comme ça que nous aurons des bons mariages. Et vraiment de l'amour vrai envers les uns et les autres. Et même dans nos couples. Amen. Amen. Il y a des fois quand tu veux faire de gauche, ou une occasion te permet de tirer à gauche, tu te dis, ça ne sert à rien, je dois récolter des esprits. Amen. Amen. Voilà, il y a des fois les gens qui se marient dans leur couple, il y a des problèmes, il y a d'autres problèmes qui n'ont ni tête, comme on dit chez nous, ni queue. Il suffit seulement que l'homme ou la femme dise quelque chose. Juste. Je vous ai déjà parlé d'un témoignage où les gens se sont séparés à cause d'une souris. Juste d'une souris. L'homme dit la souris est entrée sous le congélateur. Et la femme dit non, la souris est sortie dehors. Ils ont parti voir le juge de la famille et ils se sont divorcés. Tu ne comprends pas, tu as des relations, des bonnes relations, mais ça, il y a des fois ça glisse dans tes mains, il y a des fois ça aboutit à rien. Souvent je dis, nous sommes bénis qui parlent des relations que nous avons. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'homme de Dieu vient pour nous bénir. C'est une relation pour notre église, pour l'homme de Dieu. Et tout ça, ça doit nous amener à être béni encore davantage. Oh, quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Ça va très bien. Les jeunes filles, est-ce que vous comprenez? De celles qui ont eu déjà des expériences, qui ont peut-être eu des enfants avant, après ils se sont séparés, tout ça, elles comprennent encore bien ce que j'ai dit. Parce qu'il y a d'autres choses dans le couple, il y a des fois tu dis, mais ça on pouvait l'arranger dans une minute. Mais pourquoi l'autre a pris une position? Et lui aussi a pris une position. Ce sont les esprits. Parce que l'un ou l'autre avait récolté des esprits quelque part. Et tant que tu n'as pas encore la délivrance totale de l'esprit humain en toi, même si tu prends une autre personne, Amen. Amen. Maman dit souvent, celui qui trahira encore. Mais c'est l'esprit mauvais. Quand tu as l'esprit de la trahison, et tu n'es pas encore délivré de cet esprit-là, tu vas encore trahir encore. Trahir ta femme, tu trahiras encore. Amen. Amen. Mais quand tu as déjà cette délivrance, même si tu vois la fille à qui tu as tiré 2, 3, 4 fois, tes chars de poule ne marchent pas. Parce que tu es déjà libre. Quelqu'un me dit bien. Amen. Quatrième point. Nous recevons des mauvais esprits, des esprits humains, par les liens fusionnels très malsains. Par des liens fusionnels très malsains. Des liens fusionnels, c'est une relation entre deux ou plusieurs personnes. C'est une relation entre deux ou plusieurs personnes qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Au bout d'un certain temps.
Vous comprenez des liens fusionnels? À partir des liens fusionnels, l'esprit de l'autre peut posséder ton esprit. L'exemple simple. Tu es venu à l'église peut-être seul. Et tu as rencontré un ami ou une amie ici. Tu commences à fréquenter beaucoup la personne. Vos esprits doivent se fusionner. Amen. Mais dans les liens fusionnels, il y a un esprit mauvais qui doit commencer à dominer. Cela veut dire l'esprit de l'un doit commencer à dominer l'autre. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Si quelqu'un à côté de toi qui dort, tu le bouges. Parce que ce sont des enseignements que tu vas vraiment, ça rentre en toi. Ça doit t'aider à être béni. De ne pas envier d'autres églises, de ne pas admirer les autres, de ne pas dire oh je pense que non. Des liens fusionnels c'est comme ça. Où les esprits humains prennent contrôle des autres. Et tu démarques là quoi? Parce que le frère, son esprit est fusionné avec la sœur. Alors il y a un esprit entre les deux qui doit dominer l'esprit de l'autre. Alors c'est l'esprit du frère qui a commencé à dominer l'esprit de l'autre. Donc l'esprit humain qui est en l'autre, c'est l'esprit du frère. Du coup, tout ce que le frère Popi doit dire, concernant même l'église, la sœur doit accepter. Si le frère Popi dit moi je quitte l'église, même si la sœur a résisté 2 mois, elle doit partir. Parce qu'elle doit entendre, même si le frère ne lui dit pas quitte l'église, mais son esprit en elle va commencer à voir en moi des mauvaises choses. Je pense que papa là est en train de me jeter la pierre. Tu comprends? Amen. Ce sont des liens fusionnels. Vous avez compris ça aujourd'hui? Vous avez compris ça aujourd'hui? Vous comprenez maintenant ce qui se passe il y a des fois dans cette église? C'est comme ça. Parce que les gens souvent sont possédés par un esprit familier. Et tu les remarqueras quand ils partiront. Ils seront ensemble. On va faire ça ensemble. Tout ça pour prouver et pour qu'on marque là où ils sont sortis. Mais à la fin, même pas à la fin, tu vas entendre ce que tu dois entendre. Si toi tu restes dans la prière, le Seigneur te défendra. Et les autres, vous connaissez la suite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des exemples qui est clair et net. Parce qu'il y a des personnes à qui peut-être tu as donné tout ton amour. Tu ne peux pas croire que cette personne peut t'abandonner comme ça. Amen. Moi je ne sais pas. Je connais le frère bien. Et le frère me connaît bien. Je lui ai suspendu au moins 1 an ici dans l'église. Et devant tout le monde. Donc s'il faut partir de cette église, c'est la personne que je peux dire que non, il peut partir de cette église. Parce que d'autres personnes ont dit, oh, papa, tu l'as diminué, tu l'as humilié. On a dit ce qu'on a dit. Mais le frère, même déjà à l'époque, il ne venait pas mercredi, mais il a commencé à venir tous les mercredis, même pendant sa suspension. Ah, quelqu'un dit l'exemple à suivre. Mais si toi peut-être on te gagne un peu, juste un peu, qu'est-ce que tu vas dire? Je suis humilié. Mais tu es enfant, non? Si tu ne prends pas ta place d'un enfant ou d'un fils, que ton père doit te gueuler, ton père doit crier sur toi, tu n'iras jamais loin. Même si tu as un appel authentique, parce que Dieu est toujours derrière ses principes et pour accomplir ses principes. Il ne trahit jamais sa parole. Amen. Je lui ai dit, ma voix là, je lui dis même à Kikongo, doit porter voix là. Ça m'est mon fils. C'est mon fils qui joue à la batterie, il connaît beaucoup de choses. Il habitait même chez moi.
provoqué. Je vous dis. Il y a un moment où les gens disaient son visage commençait à être comme moi. Il s'est coiffé comme moi. Il roulait avec ma voiture. Si on voit ma voiture, tout le monde sait que c'est moi ou que c'est lui. Il y a des gens qui me disaient, papa, on t'a vu la même chose. Je l'appelle, tu étais où? Oh papa, tu as laissé des révélations. Non. Parce que les gens ont dit que c'était moi. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bien aimé, c'est très important. Et souvent je dis, ta bénédiction est attachée à moi. De toute façon, avant que sa mère avant que maman n'ait accouché, elle a vu maman. Elle a dit à maman, je vous donne le cadeau de cet enfant. Donc, comme il est là, même si il pas où, sa bénédiction est attachée à moi. Chez nous, on dit on respecte même les paroles des morts. Amen. Quelqu'un me comprend? Comme je l'ai dit, il y a des fois ta bénédiction est attachée à l'autre. Et si toi tu pars en mouvement avec les autres, tu perds. Parce que la personne à qui les chemins de ta bénédiction devait passer, c'est la personne que toi tu as abandonnée. Amen. 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 Ça rentre bien? Amen. Est-ce que ça rentre? Si ça ne rentre pas, j'arrête là. Ça rentre bien? Ça doit nous aider, mon frère, ma soeur. Des liens fusionnels malsains. Ça mène beaucoup de personnes hors et dehors leur bénédiction. Moi je suis pire avec lui. On chacun ensemble. Le fait que lui il ne doit pas venir, il doit plus venir. Moi je ne dois plus venir. Ta destinée est personnelle. Le royaume est personnel. Le paradis est personnel. L'enfer aussi est. Quand moi je suis là, tu crois que je dois partir au paradis avec mon frère? J'ai plus pour lui maintenant. Mais le jour là, chacun sera aussi même dans son cercueil. Et quand on ira devant le Père, chacun rendra compte. C'est personnel. Ne viens pas à l'église et tu t'attaches avec quelqu'un et directement tu dis à notre lien, personne ne peut nous séparer. Pour le Seigneur, c'est pas ça. Vous pouvez être ensemble. Pas même la bénédiction quand ça descend à l'église. Est-ce que tout le monde prend ça de la même façon le même jour? Chacun son jour. Chacun son année. Et si tu comprends ces choses, par tes liens, tu dois être très sage. Du Père éternel, je fais la délivrance. Des liens fusionnels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour les enfants, par des jeux vidéo, de films et de dessins animés, qui parlent souvent des sorciers. Une fois chez moi-même, j'ai vu ma fille Émeraude qui regardait parce qu'elle aime beaucoup la télé. Elle peut rester toute la journée sans sortir dehors et regarder que la télé. Et dans cette jeu vidéo, il y a celui qui porte des lunettes là. Le jeune là qui parle Harry Potter. Harry Potter. Oh, et Daniel, si tu n'étais pas là, qui devait m'aider? Il ne faut plus manquer à l'église, il ne manque plus jamais. Amen. Et Harry Potter, il parlait et expliquait comment recevoir, comment être un sorcier et grandir dans la sorcellerie. Voilà, l'école des sorciers. Il était dans l'école des sorciers.
Quand tu laisses ton enfant la nuit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est ça qu'on fait. Parce que ton âme doit enregistrer. L'esprit d'Harry Potter doit entrer sur ton enfant. Et ton enfant doit commencer à voler comme Harry Potter. On rigole. Mais aujourd'hui, le diable c'est là où frappe. L'esprit d'Harry Potter doit posséder l'esprit de ton enfant. Et d'un coup, tu dois voir des réactions de ton enfant. En France, ici, il y avait toujours à citer faire catch américain, catch américain, catch américain. Mais j'ai entendu, ils ont enlevé ça pourquoi? Parce que beaucoup des enfants à l'école faisaient des choses. Casser le bras des autres. L'esprit humain de catch américain, WW. Et entrer sur l'enfant. L'enfant qui n'a jamais allé au dojo pour faire le sport, elle veut prendre l'autre enfant. L'esprit humain. Dis avec moi l'esprit humain. Cinquième point. Par des religions, des rituels familiales qui parlent avec les morts, qui invoquent les morts. Je répète, par des religions, des rituels familiales qui parlent avec les morts, qui invoquent les morts. La Bible dit ceci dans le livre de Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts, dans notre version c'est écrit si quelqu'un parle avec les morts. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Des rituels familiales. Où ta mère est morte, on t'appelle, viens dire quelque chose. Prie le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maman, c'est lui qui t'a fait ça. Tu dois lui poursuivre devant les gens, devant le cercueil. Tu invoques les esprits humains. C'est un esprit humain. Parce que le mort reste mort. Mais l'esprit de ta mère, les esprits humains auront l'occasion de prendre l'esprit de ta mère et aller attaquer même des innocents. Et il y a des fois on dit, on a rêvé maman, quelqu'un dit maman, mais maman est déjà morte, non? Pourquoi on le voit tout le temps dans vos songes? La Bible, il n'y a plus la relation entre les morts et les vivants. En rêvant toujours, même si c'est ta mère propre, c'est un esprit de mort. À la base, c'est déjà un esprit de mort. Amen. Donc l'esprit de maman doit prendre le contrôle même des gens de la famille. Et même de ta vie. Tu commences à agir comme maman, à parler comme maman, à faire tout comme maman. Et tu mourras aussi même d'être que maman. Et même âge que maman. Parce que ce n'est plus toi qui dirige. Mais celui qui dirige ton corps, ton âme, c'est l'esprit de maman. Est-ce que vous comprenez ça? Moi je dis à quelqu'un, et je dis souvent aux gens, et même surtout dans nos relations, copains, copines, si c'est fini, c'est fini. Ne sois pas comme des énervés, même si ça finit, reste mon ami, on s'appelle. Moi, devant moi, tu appelles. Tu vas voir quoi, hein? Je te donne tout. Oh non, il est trop jaloux, Mais c'est l'esprit humain. Au lieu que moi je sois sûr que quand je travaille, or que toi, quand moi je travaille, toi tu penses. Bon, j'arrête la prédication. On va passer à autre chose. Vous voulez que j'arrête alors? Non, continue.
Ça doit nous aider, aider nos enfants, aider la génération qui suit. Nous devons leur dire et montrer les choses spirituelles. Et ça doit les aider à vivre même dans des bons couples. Vous qui êtes en couple ici, vous êtes bénis. Allez mettre ça en pratique. Qui cherchent peut-être à avoir un couple, comprendre ces choses pour ne pas tomber dans les erreurs. 6e point. 6. Par le pacte du sang. Le pacte du sang. Il y a des gens qui ont fait le pacte du sang comme ça dans un loge de marabout. Ou peut-être entre eux. Oh non, c'est l'amour éternel. L'amour, tout ça. Ils ont fait des incisions et c'est le sang. Amen. Ces choses, tu possèdes l'esprit de l'autre. Ça te créera des problèmes, même 100 ans. Mais Seigneur, j'ai fait ma délivrance. Le pacte du sang. Je vais te choquer maintenant. Vous savez que nous faisons aussi le pacte du sang avec des filles ou avec des hommes sans que tu voies les sangs. Sans que mon Amakila. Un homme qui a déviergé une fille. Tu as fait le pacte du sang avec la fille. Ce n'est pas seulement les filles qui sont vierges. Tu fais l'acte du sang, le pacte du sang. Voilà pourquoi les jeunes filles, il y a des fois, maman, tu es déjà mariée. Mais l'idée et la pensée, même dans ton âme, dans ton esprit, chaque fois quand tu as ton mari, tu sais que c'est la fille que tu as déviée. Marie, là où elle est partie, elle aussi pour elle, elle dit, cet homme m'a dit, il était puceau. Et c'est moi qui ai appris. Il y a des fois, des filles ou des hommes pensent, première fois, oh là là. Avant de sentir les sentiments dans ton couple, il faut penser aux premières fois. C'est l'acte du sang. Je pense que c'est cet homme-là. Tu dois commencer à être frustré et tu commences à négliger l'homme qui te nourrit, qui est avec toi, parce que toi, tu penses à côté. Oh, quand tu appelles même peut-être que tu penses à côté là, qui t'a déviergé, cette personne a déjà fait sa vie. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Ça rentre bien. Amen. 7e point. 7. Des personnes qui ont pratiqué la sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme, sont possédés par des esprits humains. Même si c'est faux, chez nous on voit qu'il y a des fois de faux sorciers et de faux féticheurs. Mais il a pris peut-être un petit lézard, il a crié ces choses. Tu invoques les esprits mauvais. Même si toi tu dis que non, quand j'étais enfant, c'était que des jets. Mais pourquoi toi tu joues pas avec des poupées? Quand tu prends des poupées bizarres et tu les as décorées, tu les fais combattre. Toutes ces choses ont des conséquences. L'ennemi cherche seulement une petite porte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans les maisons des marabouts de féticheurs, il y a des fois, tu trouves des figurines. Des figurines. Bikeko. Des figurines. Et cette figurine s'appelle Jean-Pierre. C'est la vie de Jean-Pierre. Et c'est lui qui contrôle l'esprit de Jean-Pierre et la vie de Jean-Pierre. Il suffit qu'on prend une aiguille. On met sur Jean-Pierre, sur cette figurine. Jean-Pierre va souffrir. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. 8e, il y avait beaucoup. Hein. Wow, j'ai même jusqu'à 9 quand même. Mais l'air que j'ai pensé, c'est pas ça. J'ai pris mon temps, je dis, oh, ça va aller vite.
8e point. 8. Par les voies sexuelles. La voie sexuelle. Qui provoque le phénomène mari et femme de nuit. Oui, mais ma camibale peut passer à bouton. Par les voies sexuelles. Qui provoque le phénomène mari et femme de nuit. Ça, ce sont des pratiques sexuelles qui amènent ces choses. Amen. Tu veux faire de fellation, il y a plusieurs termes. Tu vas rentrer en profondeur de ta plaisir, de ton plaisir. Ça t'amènera aussi ces choses-là. Mari et femme de nuit. Et ce qu'il faut savoir, que mari et femme de nuit sont des esprits jaloux. Qui ne veulent pas te voir avec un autre homme ou avec une autre femme. Amen. Amen. Et toutes ces choses, bien aimées, quand tu cherches la délivrance, comme je l'ai dit, cherche la délivrance avec sérieux. Dieu libère vrai. Mais si toi là-bas, tu prends la délivrance, on prie ici, et quand on sort d'ici, tu vas pratiquer encore. Oh. À bon entendeur. 9e. J'avais parlé 8. 9e. Par l'eau au biais des sirènes des eaux. Je répète, par l'eau au biais des sirènes des eaux. Je vous ai dit que le diable sait là où frapper. Et il a placé ses esprits dans l'eau. Même dans les piscines, il y a des esprits. Dans des marigots, il y a des esprits. Dans des rivières, il y a des esprits. Ce sont des esprits qu'on appelle des esprits de sirènes. Amen. Ou l'esprit de Mamiwata, l'esprit des eaux. Amen. Une femme, ou même si peut-être tu as regardé déjà sur internet, on fait la délivrance d'une femme pendant qu'on prie pour elle. Il y a des gens qui disent que ce sont des aventures. La femme commence à siffler. Il appelle les esprits humains. Cette femme est possédée d'un esprit de sirène. Avant, au Congo, les gens croyaient que les gens, des femmes qui sont possédées de l'esprit de sirène, sont des femmes qui ont toujours des teints clairs. Tu peux avoir les teints foncés, mais possédés de l'esprit de sirène. Les Français disent, ce n'est pas bon qu'une fille siffle. Tu appelles les esprits. Ceux qui connaissent ça, même dans leur coutume, dans leur culture, tu te diras, une femme ne peut pas siffler. Si tu vois une femme dans un coin, tu appelles les esprits mauvais, les esprits des sirènes. Et souvent aussi les esprits des sirènes, tu peux les reconnaître directement sur la personne. Tu verras une femme de 80 ans, mais qui se comporte comme une fille de 30 ans. Et même extérieurement, elle ne fait pas 80 ans. La miss qui est à côté de nous, à côté de moi, quand tu la vois, toujours la miss française, toujours jeune fille. Mais ça fait plus de 10 ans qu'elle était sortie Miss en France. Toujours belle. Elle est possédée de l'esprit des sirènes. L'esprit humain qui est en elle, c'est l'esprit des sirènes. Malgré son âge, mais quand elle fait comme ça, tous les papas du quartier, même moi-même pasteur, comment je l'ai reconnu? Mais je l'ai reconnu par cet esprit. J'attendais seulement qu'il y a mis à côté de moi. Mais un jour j'étais devant ma parcelle. J'ai vu le voisin qui est à côté. Et moi j'ai regardé la fille qui venait. Cette fille-là elle est belle. Et quand j'ai entendu son âge, et directement le voisin dit, tu vois la Miss française? Moi-même je commence à intercéder. Oh non, Jésus!
Jeune fille, tu vois un mec. Parce que les ciels, ce n'est pas seulement pour les femmes. Il y a des mecs qui sont comme ça, des mecs. C'est comme tu vas au mec. Tablette de chocolat. Là, quand il sait déjà qu'il a esprit de sirène, il porte pas cravate. C'est le petit body. Et vous voyez le biceps. Jeune fille, je n'ai pas avoir un homme comme ça. Sirène. Et au nom de Jésus, je chasse l'esprit de sirène. Au nom de Jésus. Amen. Je dois vous prouver. Lis dans la Bible le Proverbe chapitre 7. Proverbe 7. Tu peux les lire tout. Tu vas voir des hommes et des femmes qui sont possédés de l'esprit humain de sirène. Mais lisons seulement 21-27 à l'église. Proverbe chapitre 7, verset 21-27. La Bible dit, elle les séduisit à la force des paroles. Juste un homme qui parle comme ça, dès qu'il commence à parler, il n'a même pas encore fini à dire, oh petite, je veux que nous marchions ensemble. Toi-même déjà tu as eu déjà des palpitations. Qui va jusqu'à là, qui va. Et s'il arrête ça là, toi-même dans ton cœur tu dis, hey, ma petite bagangi. Quelqu'un me dit amen bien. Allez lire ça à la maison. La Bible dit, elle entraînant par ses lèvres doucereuses. Je vous ai dit une fois, quand tu mens, c'est les lèvres qui... C'est lui qui a la vision spirituelle voit tes lèvres. Amen. Il y a des seuls quand elles parlent. Ah oui, on est un bagage d'esprit. Elle te fait des visions en esprit. Bible constaté. La Bible n'a pas menti. L'homme, même si tu résistais, tu as envie d'aller avec elle. Tu as envie de toucher ses lèvres, de faire un bisou, de l'attacher. C'est biblique. Si c'était moi qui avais dit, tu vas dire, hey, papa. Elle s'est mise tout à coup à la suivre. Parce qu'elle a fait assez de l'homme. Et l'homme ne pouvait pas résister. Et l'homme a commencé à partir. Alléluia. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour les châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Il y a des fois où on s'accroche avec des filles ou des hommes comme ça en disant, oh c'est normal, oh c'est naturel, hein. Je sorti de frisson. Pendant que cet homme parlait, pendant que cette femme parlait, oh que c'est au prix de ta vie. C'est ça que la Bible dit. Alléluia. Et maintenant mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, de ma prédication, de ce que je vous prêche, de ce que je vous enseigne. Sinon tu diras, on nous prêche la délivrance, mais je ne vis pas la délivrance. J'ai entendu de prédication de délivrance, mais je ne vis pas cela. Comment veux-tu vivre cela si tu ne mets pas en pratique? Mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles qui sortent de ma bouche. Que ton cœur ne se retourne pas vers le foie. Dis telle femme. Amen. Dis telle femme. Ne t'écarte pas dans ces sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Elle a fait tomber beaucoup. Amen. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués, elle a tué. Sa maison, c'est le chemin du séjour de la mort. Si tu suis une femme ou un homme comme ça que je vous ai
expliqué. Si Si tu ne récoltes pas les sida, tu récolteras des problèmes spirituels. Et ta vie sera compliquée. Il descend vers les demeures de la mort. Pourquoi elle, tu les sens derrière elle? Mais elle a quel esprit? Là où il y a de l'eau, cet esprit on le voit beaucoup au Brésil aussi, parce que là-bas il y a des carnavals terribles. Slip comme ça, flèche comme ça, note comme ça. Là où il y a des plages aux Antilles. Pourquoi beaucoup des Antillais invoquent les esprits dans l'eau? Quand on est au Congo, on dit hey, les femmes antillaises sont toujours belles. Ben oui, c'est l'esprit des eaux. Ils ont toujours de l'eau des plages. Cet esprit navigue là. Je te dis pas d'aller pas aux plages. Mais observe ce qui se passe aux plages. Des trahisons de couple, c'est aux plages. Vous êtes parti avec ta femme aux plages. Et il y a un homme avec slip qui. Ta femme regarde. J'ai vu l'illustration à l'internet où l'homme a laissé sa femme en train de masser. L'homme est descendu à la piscine et il a donné les numéros à la fille qui était aux piscines. L'esprit des eaux qui agit. Aïe. Viens avec moi, mon père. J'aime bien écouter la parole. D'une manière ou d'une autre. J'avais reçu un esprit. Un esprit humain. Mais ce matin, je me lève. Je me lève.